Alors, oui, je vais peut-être encore une fois me répéter, mais cette saga, pour moi, elle est vraiment incroyable. Pour le coup, voilà, je suis extrêmement content d'avoir redécouvert cette saga parce que ça m'a permis de faire, à mon avis, ce qui est l'une de mes plus belles découvertes de l'année, en comptant par exemple du Alien et du Hazbin Hotel aussi, qui sont deux univers très différents, mais que j'ai vraiment apprécié. Et c'est un petit coup de cœur. Et là, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc pour moi, encore une fois, je valide totalement cette saga, et ça y est, on a fini de critiquer donc toute cette saga du Seigneur des Anneaux. On peut déjà parler, bien évidemment, attention spoiler concernant le film, bien évidemment, mais d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la saga, et même sur ce film, les autres films, etc. en commentaire. Je trouve ça vraiment très cool de pouvoir également parler de différentes sagas de pop culture et même de différents films. Donc n'hésitez pas à m'en proposer dans les commentaires pour que je puisse également soit découvrir des choses, soit les redécouvrir et vous proposer donc des critiques. Mais donc oui, parlons déjà de l'intro du film. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Après, on l'avait dit d'ailleurs dans la critique du deuxième film, Le Hobbit, c'est prévisible que le fait que l'humain allait réussir à tuer Smaug avec la dernière lance noire, etc. Ça, c'était prévisible de fou. Mais qu'est-ce que c'est incroyable. Le film commence par la défaite de Smaug. C'est incroyable. Moi qui pensais que Smaug, il allait rester, allez, on va dire, peut-être une demi-heure, ou peut-être une heure encore, là, il est directement mort dès l'intro du film, qui est tellement épique. Je trouve ça génial. Après, c'est vrai que dans ce film, on n'a pas forcément du coup la découverte de l'univers, mais parce qu'en fait, c'est un petit peu le but également des deux précédents films aussi. Là, on a quasiment que des batailles. Et qu'est-ce que c'est incroyable! Les combats sont géniaux. Que ce soit donc au début, donc pour sauver Gandalf, vous savez, donc avec Galadriel, il y a également le chef un petit peu des elfes et Saruman qui s'allient. Ce combat-là est incroyable, mais bien évidemment, la grande bataille, c'est génial. C'est tout simplement fou. En plus, c'est très bien chorégraphié. Ça me rappelle vraiment les grosses batailles qu'on avait eues dans le Seigneur des Anneaux. Là où c'était vraiment des guerres militaires et tout, enfin, tu le sentais, tu vois, qu'il y avait vraiment ce côté énorme bataille. Là, ça part vraiment en cacahuète, pour rester poli, mais franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, donc, bien sûr, la bataille des 5 armées, avec du coup, que ce soit l'armée, par exemple, des nains, l'armée des elfes, l'armée des hommes qui va rejoindre finalement les elfes, l'armée des orques, et enfin, du coup, l'armée un petit peu des magiciens, avec donc, notamment les aigles, qui sont un petit peu, on va dire, le Joker de cette saga. Hein. Quand tu sais pas comment te sortir d'une situation, t'appelles les elfes. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté guerre, et aussi le côté corruption de Thorin, parce que c'est quelque chose quand même, évidemment, qui revient dans cette saga, notamment avec l'anneau, qui justement crée de la corruption même pour les alliés de Frodon, et c'est ça qui est aussi dangereux. Là, on est plus sur le trésor maudit, entre gros guillemets, que justement donc la fameuse pierre, je ne me souviens plus de son nom. J'ai un petit trou de mémoire concernant ça, mais oui, vous savez, cette espèce de saphir très brillant qui fait perdre la tête donc au roi des nains, plus tard qui est contaminé par Smaug, et tu sens que ce trésor est clairement maudit et qui va te faire perdre la tête, très simplement. Donc là, c'est aussi quelque chose que j'ai bien aimé, même si Thorin, en vrai, ce côté de... Je reviens à la raison à la fin, pareil, je trouvais ça cohérent. Par contre, j'avais pré-shot quand même le fait que certains nains allaient mourir. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me suis dit, en fait, c'est totalement logique que ce soit les nains les plus développés qui meurent. Ça, c'est vrai. Après, j'avais quand même peut-être mis une petite pièce quand même sur, vous savez, donc le plus âgé des nains, qui lui, justement, voulait juste redécouvrir la cité des nains, et je pensais qu'il allait mourir. À un moment donné, notamment, donc lorsque il allait, vous savez, quand il sépare le chariot avec les différents boucs, et qui dit, non mais t'inquiète, allez sur les boucs, vous laissez le chariot, et moi je me démerde. Je pensais qu'il allait mourir à ce moment-là. Ce n'est pas le cas, et c'est pas dérangeant, je trouve que la fin fonctionne très très bien. Par contre, il y a un petit point négatif quand même, c'est Azog. Azog, il est... En fait, c'est pas forcément un antagoniste très marquant. Il parle beaucoup, mais il n'agit pas. Et on veut des actes ici.
Et limite, en vrai, son sous-chef, il est, donc si j'ai bien compris, c'est son fils, il est plus marquant que lui, notamment donc avec le combat contre Legolas sur la tour qui est complètement détruite. Et ce combat est tout simplement génial. Et je trouve que ouais, Azog, c'est un petit point négatif. Après, vous allez me dire, oui, mais Sauron, c'est la même chose, on ne le voit pas forcément agir, sauf dans les flashbacks. Mais Sauron, au moins, tu vois, il a une armée, il a des alliés, il y a Saruman qui le suit, etc. Tu sens vraiment, Sauron, c'est un petit peu comme l'empereur, finalement, de Star Wars. Il n'agit pas forcément, mais en fait, il agit dans l'ombre et tu sais qu'il est extrêmement puissant. Là où Azog, en vrai, bon, voilà. Moi, je pensais en vrai qu'il allait quand même tuer certains nains, et peut-être qu'ils allaient se mettre, tu vois, genre, par exemple, à 3 contre lui, et qu'il allait en tuer 1, 2, et qu'il allait s'en prendre à Thorin. Ça n'a pas été le cas, mais je trouve pas forcément très marquant, et je trouve que c'est quand même un petit peu dommage. Mais donc du coup voilà, en gros, ce que j'ai pensé tout simplement donc, de ce film, donc Le Hobbit, la bataille des 5 armées. Encore une fois, je n'avais jamais vu donc la trilogie le Hobbit, c'était vraiment une découverte, et pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc n'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas également donc à me proposer des autres sagas qu'on puisse en parler, que je puisse découvrir, etc. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.